Une photo qualitative, ça génère 4 fois plus de clics sur une annonce qu'une photo d'amateur fait avec un smartphone sans retouche particulière. Quels sont les avantages en réalité à la fois de la visite virtuelle et puis également de ce côté un peu immersif que tu m'as beaucoup parlé de ça tout à l'heure? L'avantage de la visite virtuelle, alors on dit toujours il y a un manque de transparence aujourd'hui dans le marché immobilier. Malheureusement, les professionnels de l'immobilier n'ont pas toujours bonne réputation. Un peu le côté de je vais faire 3 photos un peu bien cadrées, éviter le vis-à-vis, éviter... Ah, je trouve que ça c'était un peu... Alors ça a évolué quand même. Ça a vachement évolué. Je trouve que ça a évolué. Mais il est vrai qu'en 2018-2019, le bien rentrait tellement vite qu'en réalité, il fallait passer à la visite. On nous disait, j'ai même pas besoin de photos, je mets un code postal. Voilà, c'est ça. Moi, effectivement, je mets un bien, dans 15 minutes, le téléphone sonne. Et dans les faits, malheureusement, ils n'avaient pas tort. Alors, je pense que ça s'améliore. Et donc, souvent, le problème de la photo, c'est que c'est statique, c'est figé, on peut choisir le cadrage. C'est super important que les photos servent à attirer des prospects. La photo, c'est un des leviers où on peut rendre le bien le plus attractif possible. Une photo qualitative, ça génère 4 fois plus de clics sur une annonce qu'une photo d'amateur fait avec un smartphone sans retouche particulière. Donc la photo, elle a l'avantage d'attirer, et là, la visite virtuelle, elle a l'avantage de pouvoir rassurer sur le bien. Donc aujourd'hui, en plus, on a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui permettent de sublimer les biens, des fois mettre un coup de peinture, et donc on ne sait plus trop qu'est-ce qui est réel,